parole est à Madame Nicole Bonnefoy. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La problématique du manque de place dans les établissements médico-sociaux est majeure et a été soulevée ici même à nombreuses reprises. À ce titre, ma collègue Martine Filleul vous alertait déjà il y a 1 an et demi alors que vous répondiez mettre en place des politiques ambitieuses en la matière. Dans mon département, la Charente, le taux d'équipement en ITEP est largement inférieur au national alors même que le taux d'élèves en situation de handicap psychique est de 10 points supérieur à la moyenne de l'académie. Ce décalage entre les besoins de la population et la réponse publique laisse place à des situations dramatiques pour les jeunes concernés. Votre objectif d'une école inclusive est louable, mais se heurte à la réalité de l'accompagnement en France. Malheureusement, vous avez fait le choix de fermer un nombre important de places dans les différentes structures spécialisées avant même de vous assurer que la prise en charge de ces élèves était réalisable dans de bonnes conditions dans le système classique. Ainsi, de nombreuses familles ne disposent d'aucune bonne solution. L'accueil dans des structures classiques est souvent très inadapté. Face à cela, une centaine de jeunes Charentais sans solution sont déscolarisés. Ces jeunes sont pour la plupart sur des listes d'attente longues de 2 ans pour un accès en ITEP, de 2-3 ans pour les IME. Pour les jeunes atteints de troubles autistiques, l'attente peut aller jusqu'à 6 ans. Par ailleurs, cet embouteillage est accentué par le manque de places d'accueil pour les personnes majeures en handicap qui sont accueillies par les IME. Les enfants de la République ont tous le droit à l'école. L'idéal républicain n'en est plus un si des élèves sont exclus du système scolaire sur le fondement de leur handicap. Madame la ministre, quelle réponse entendez-vous apporter à ces familles maltraitées et à ces enfants? Comment comptez-vous créer de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux ITEP et IME en Charente? Merci. La parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous le rappelez à juste titre que dans votre département, le taux d'équipement en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ITEP est légèrement en deçà de la moyenne nationale. En revanche, pour les instituts médico-éducatifs IME, le taux est supérieur à la moyenne nationale avec un taux d'équipement de 16 versus une moyenne de 4,5. Le taux d'équipement charentais en service à domicile est de 4,1 pour les CESAD versus une moyenne nationale de 3,3. Ces chiffres recouvrent des réalités très diverses. Il est vrai que certaines familles doivent attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de trouver une situation adaptée à leur situation, et ce n'est pas acceptable. Pour autant, nous pouvons dire qu'entre 2022 et 2023, ce sont 14 places en réorientation professionnelle, 4 places de SAMSA pour adultes cérébro-lésés et 26 places en SAMSA pour personnes autistes qui ont été financées. L'offre de répit ainsi qu'un accompagnement spécifique pour les enfants en situation de handicap relevant de l'aide sociale à l'enfance sont également développés. Cela a été possible grâce à l'engagement du conseil départemental aux côtés de l'ARS. Nous voulons aller plus loin, notamment pour les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton, pour les territoires en zone blanche et pour les enfants et adultes autistes. Lors de la conférence nationale du handicap du 26 avril dernier, le président de la République a présenté 70 mesures, dont la création de 50 000 nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, adaptées au parcours et dans le respect du choix de chacun. Concernant la question des plus jeunes et de leur scolarisation, nous travaillons avec notre collègue Pape Ndiaye pour que l'école s'adapte à tous les élèves en situation de handicap et non l'inverse. Dans les mois à venir, la transformation des établissements pour enfants en dispositifs et plateformes ouverts, plus fluides, permettra de répondre aux différentes situations évoquées. Madame la sénatrice, notre ambition, c'est l'exercice de tous les droits pour tous les citoyens. Merci Madame la ministre. Madame Bonnefoy, vous avez 26 secondes. Oui, je vous remercie Madame la Ministre pour cette réponse. Vous l'avez dit vous-même, des efforts ont été consentis en particulier par le conseil départemental et l'ARS pour des places supplémentaires, mais il en manque encore beaucoup et des familles nombreuses sont en souffrance. Donc il est important et urgent de trouver des réponses satisfaisantes pour ces familles et ces personnes en souffrance. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Sigaud.